Denis Corentin, j'habite à la Selle Saint-Cy, donc je suis exploitant agricole, sur une surface de 320 hectares que en céréales. Donc principalement blé tendre, blé dur, orge d'hiver, orge de printemps, colza, voilà, avec une SARL et une ERL. Alors aujourd'hui on est 3 sur le chantier moisson, et on est durant toute l'année, on est tout le temps à peu près 3, donc il y a moi, mon cousin, et un salarié, donc le chef de culture de mon cousin qui nous aide à l'année entière, quoi. Donc on fait la moisson ensemble depuis qu'on a installé tous les deux. Nos parents travaillent déjà en commun depuis que je suis né, donc depuis 1995. On a les moissonneuses-batteuses en commun. On a pas mal de parcs matériels en commun, du fait de on va dire, diminuer nos charges de mécanisation, quoi. Et donc on s'organise d'une façon, on fait à peu près pas un assolement en commun, mais on essaie de grouper nos parcelles le plus proche possible pour avoir un gain de temps au niveau du début de chantier. Beaucoup de stockage à la ferme aussi, donc qui partent avec une remorque. Donc le fait d'avoir le transborder, une seule remorque suffise. Et donc ça nous limite le problème de main-d'œuvre qu'on a aujourd'hui, de trouver de la main-d'œuvre salariale, qui est devenu compliqué, quoi. Donc on a à peu près 300 hectares de blé tendre, il y a 50 hectares de blé dur. Il y a 150 hectares de colza, 160, 180 hectares d'orge d'hiver, entre 100 et 120 hectares d'orge de printemps par an. Et si, il y a du tournesol aussi, j'ai oublié le tournesol. Du tournesol, suivant les années, ça dépend. Ça dépend de l'implantation des colzas, comment on les réussit, s'il faut en refaire ou pas, environ une centaine d'hectares de tournesol par an, quoi, voilà. On fonctionne avec principalement 3 acheteurs. Donc le négociant Rusé de Migène, qui a été racheté cette année justement par la coopérative Innovae, qui est basée à Saint-Julien-du-Sault. Aussi la coopérative Axe Céréales, donc là c'est à Villeneuve-l'Archevêque. Donc là c'est forcément en semi-remorque, c'est vraiment trop loin pour y aller avec notre remorque. Et la coopérative Caproga du Loiret, quoi. Donc ils ont les silos au pied, on fonctionne avec ces 3 acteurs-là principalement. Moi, j'ai à peu près, on va dire, 2500 tonnes de stockage, en cellules principalement, pour pouvoir alloter les différents lots, différentes qualités de blé ou différentes choses comme ça. Et mon cousin, lui, pas mal en stockage à plat, dans 2 bâtiments différents, on va dire environ 5500 tonnes de stockage, quoi. Je pense qu'on est surpris dans le bon sens, on s'attendait à faire bien moins que ça, du fait du coup de sec de mars-avril, quoi. En orge, on arrive à faire des bons rendements en orge, on tourne autour de 70 quintaux. Donc pour chez nous, c'est très bien, quoi. C'est bien, c'est une moyenne habituelle. En calibrage, ça fait autour de 80-85 de calibrage, avec du 9,5 de protéines, donc ça reste correct. En colza, c'est très 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 bon en colza. Il en reste un petit peu à couper. Bon, tout ce qu'on a coupé, ça fait un peu plus de 40 de moyenne pour le moment. Donc c'est très très bien, on n'est pas habitué à faire ça habituellement, quoi. Et en blé, pour le moment, ce qu'on a coupé, ça dépend. Les parcelles, ça va les moins bonnes 45 quintaux, aux meilleures à 90. Et par contre en PS 77, 78, toutes les remorques à peu près qui ont été soit stockées ou livrées, et en protéines de 11,5 jusqu'à 14, quoi. Au niveau de la sécheresse, quand on a eu le coup de sec, le blé était en plein remplissage ou en formation des grains, et ça a pêché totalement, quoi. C'est ce qui a influencé le rendement, surtout en rond séchant, en rond de cailloux. Et là, on les retrouve, les ronds sont noirs, grillés, malgré la pluie qu'on a eue au mois de juin, ça n'a pas rattrapé, quoi. On a déjà essayé d'autres cultures, mais les autres cultures sont vraiment tout le temps encore plus dépendantes de l'eau que celles qu'on fait actuellement, quoi. Le réel problème qu'on a ici, c'est le manque d'eau certaines années, pas toutes les années, et on n'a pas la possibilité d'irriguer, on n'a pas l'installation pour, l'eau est trop loin, on n'arrête pas des débits assez importants. La moisson reste correcte, une bonne moisson, donc les chiffres avec des bons prix vont être bons. Les engrais ont été achetés de bonne heure, donc pas cher. Et par contre, pour les années prochaines, l'année prochaine, les prix vont être incertains, les prix des engrais sont connus, chers. Donc on va dire qu'il faut rester vigilant, quoi. On va rester vigilant.